Daf. Même chet. Nous sommes d'Afmen Zain Amoudbet. Une dizaine de lignes en partant du bas. Itmar. Vous l'avez raboté? Itmar. Vous l'avez Itmar. Itmar, Shte Kite Aidim. Shte Kite Aidim Amakrishot Zo et Zo. De quoi on parle ici? Un cas très intéressant. D'abord, le contexte, pourquoi on a ramené ce cas-là. Je lui dis juste un petit de quoi on parle. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Chenvani à Pinkasso, c'est pas Hubert. Chenvani, c'est le Baal Habayit qui dit au Chenvani, il lui dit donne à manger à mes ouvriers. Il a dit c'est fait, paye-moi, il lui envoie la facture. Il dit quelle facture? Ils m'ont dit ils sont arrivés affamés, ils n'ont rien mangé. Shalom à Israël. Zenishba venotel ve'elu nishbaim venotlin. Chacun il jure et il prend du Baal Habayit. Comme ça on avait dit dans la Mishnah. Ok, la Gemara elle donne un cas. On va voir quel rapport avec le cas de la Mishnah. Shte kite edim. On a deux groupes de témoins. Ça veut dire un groupe de témoins est composé de deux témoins. On a deux couples de témoins. Deux couples. Chacun a signé sur un contrat. Ou non. Amakrishot zo et zo. Là, ils ont signé, ils ont témoigné. Le premier groupe de témoins témoigne Réhouven a tué Shimon. Le deuxième groupe de témoins témoigne Réhouven n'a pas tué Shimon. On ne parle pas de Edim Zomemim. Pas Imanu Aitem, vous étiez avec nous. Non, 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 ils viennent témoigner le témoignage. Vous témoignez que dimanche Réhouven a tué Shimon. Faux. Dimanche Réhouven n'a pas tué Shimon. Quelle preuve qu'il y a? Réhouven était avec nous toute la journée. C'est pas vous les témoins, vous étiez avec nous. C'est pas Edim Zomemim. Edim Zomemim, c'est Imanu. Vous les témoins, vous étiez avec nous. Non, non, là je témoigne que l'accusé était avec nous. Donc on témoigne sur l'acte. On ne témoigne pas sur les témoins, on témoigne sur le témoignage. Ça s'appelle une akracha, pas une azama, ça s'appelle une akracha. Quelqu'un a une question? Il y avait une question, il y avait... Non? C'est pas deux contre deux. Il n'y a pas de... Voilà, il a dit non, il n'y a pas. Il n'y a pas de question. J'entendais qu'en parlant maintenant, il y avait des questions. Non. Il va nous régaler. Alors, Amarav Una. Il n'y a pas de question. C'est deux contre deux, ça fait zéro. 2 contre 2, ça fait 0. Chazak ou Baruch. Donc, Bravo. là, qu'est-ce qu'on fait? On le tue Réhouven? Oui. Rabbi Chaim il a dit non, c'est 2 contre 2 est égal à 0. 2 contre 2 est égal, ça s'appelle une akracha, pas une azama yoni. Une akracha. D'accord? Et le din, il est que quoi? Ça s'annule. Amaravuna. Zo ba'a bifne atzma ou me'aïda vezo ba'a bifne atzma ou me'aïda. Ravuna, il dit, c'est vrai que parmi ces 4 témoins, il y en a 2 qui sont menteurs parmi ces 4 témoins. N'est-ce pas? Il y en a 2 qui sont menteurs parmi ces 4 témoins. Alors, maintenant il nous dit Ravuna, maintenant dans 2 témoignages différents, chacun il témoigne, chaque groupe de témoins, les 2 témoignent sur un shtar, les 2 témoignent sur un autre shtar, ou les 2 ils témoignent sur un mariage, les 2 sur un mariage, on accepte les 2 mariages. Sur chaque mariage, il y a une chazaka que les témoins sont cachers. D'accord? On n'a pas la preuve du contraire. On sait que il y en a un des deux, il y a un des 2 groupes, des 2 couples qui est menteur. Mais on ne sait pas lequel. On accepte les 2. Du moment qu'ils ne témoignent pas sur le même sujet. Ça, c'est qui dit ça? Rav Huna. Rav Chizda Amar Baade Saade Shakare la Mali. Pourquoi tu fais affaire avec des menteurs? Tu sais que parmi ces 4, il y en a 2 qui disent des menteurs. Annule. Dès que tu as une affaire qui a eu comme témoin un de ces couples, d'accord? Misafek, tu ne sais pas lequel, tu les disqualifies. El Malasot. Tu sais que parmi ces 2, oui, mais on est tzaddik. Oui, mais eux ils disent pareil. Tout le monde dit qu'on est tzaddik. D'accord? El Malasot. Parmi un des 2 couples, il est sheker, il est menteur. On n'accepte pas. Qu'est-ce qui dit ça? Rav Chizda. Maintenant, maintenant on va à travaux pratiques de la marloquet Rav. Ravuna et Rav Chizda. Maintenant, travaux pratiques. Premier cas. Shne malvim ou shne lovim. Ou shne shtarot. Alors,
Shne lovim, shne malvim, shne shtarot. Il y a 2 prêts avec 2 malvim différents et 2 lovim différents. Et sur chaque affaire, il y a un couple qui a témoigné. La Gemara nous dit Aïnou Pluktayou. C'est exactement la marloquette qu'on vient de voir entre Rav Ber et Rav Rizda. C'est la même marloquette qu'on vient de voir entre Ravuna et Rav Rizda. D'après Ravuna, les 2 affaires sont. On les accepte, d'accord. D'après Rav Rizda, non, les 2 affaires, on les annule. Il y a 2 témoins qui sont passés, on ne sait pas lesquels. Allez trouver d'autres témoins. Ça, c'est. Dans le... D'accord. Maintenant, autre cas. Tu vas me dire, est-ce que tu vas être cohérent avec ta chita de Rav Rizda? Maintenant, malvé, velové ou shne shtarot. Oh. Maintenant, il n'y a qu'un lové, il n'y a qu'un malvé, il n'y a qu'un prêteur, il n'y a qu'un emprunteur, et il y a 2 prêts. 2 shtarot. 2 prêts. 2 shtarot, 2 prêts. Tu as dit jeudi soir 2 lignes chez toi. Plus de questions. 2 litres de pourquoi? D'accord. Il a 2 une prêts. semaine avant. C'est quoi 2 prêts? C'est demain. Réhouven a prêté à Shimon à 2 reprises. Une fois, il a prêté 1000 euros, une fois, il a prêté 1500 euros. La première fois, il a pris un premier couple de témoins. La deuxième fois, il a pris le deuxième couple de témoins. Alors, qu'est-ce qu'on fait un cas comme ça? On sait que un des 2 stars est signé par un couple de témoins chakranim. Il était menteur. Qui a été menteur, il a la chazaka de menteur, on le laisse menteur. Donc on a la preuve. Donc il y en a, on ne sait pas lequel. Quel Réhouven, quel shtar il va pouvoir, est-ce qu'il va pouvoir récupérer les 2? Est-ce qu'il va pouvoir récupérer que un? Est-ce qu'il va pouvoir récupérer ni l'un ni l'autre? Comment on fait? La Gemara nous dit Yad Baal Ashtar à la Tartona. Yad Baal Ashtar à la Tartona. Ça veut dire celui qui détient le shtar, c'est le malvé. Il peut prendre que 1000. Que 1000, le minimum des 2 shtars. Pourquoi? Parce que Bichlal Mataïmane. Arrête, venons, il y a 2 possibilités. Ou le shtar de 1000, il est signé par des menteurs, ou le shtar de 1500. D'accord? C'est un dé, Si... quelqu'un qui a été menteur, il sera toujours Pourquoi menteur. Oui, à moins qu'on a la preuve qu'il ait fait tchouva, etc. Parce que c'est une autre affaire. Non, mais à partir du moment où il a signé, à un moment donné, il a Et témoigné les menteurs, à il est faux, marqué. ça y est. L'autre achète Ed Racha, Ed Hamas. Les 2. Tu n'as pas le droit de prendre un témoin qui est menteur. Maintenant, si tu sais qu'il a fait tchouva, il y a des dynimes comment on fait tchouva, mais pour l'instant, on n'a pas la preuve qu'il a fait tchouva. Donc on est d'accord, il y a ou le shtar de 1000 qui est Bien ou l'autre. d'accord. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? Yad Baal Ashtar à la Tortona, ça veut dire qu'il prend le minimum, parce que si jamais c'est le shtar de 1000 qui est pas bon, alors il a le droit à 1500. Mais si c'est le shtar de 1500 qui est pas bon, il a le droit à 1000, alors il prend 1000. On va le plus petit. Oui, Guy. Et si c'est 2 dates différents dans les stars? Attendez, alors. Peut-être deux qu'il a dates. fait 2 dates. Il y a un star d'hier et un star d'aujourd'hui. Non. Pourquoi pas? De ça vous parle. De ça qu'on parle. Non, alors c'est ça qui me manque. C'est pas c'est la même date ou 2 dates différentes? Non, mais Chanel, c'est 2 dates différentes. Et je t'ai prêté 1000 et je t'ai reprêté demain 1500. Où est le problème? Donc tu me dois 2500. Mais il y a 2 témoins. Il y a le coup des témoins. Le premier Oui. shtar, celui du 1er mai, Oui. il y a 2 témoins qui ont signé. Le shtar du 2 mai, il Oui. y a 2 autres témoins. Alors les deux témoins, on sait qu'il y a un couple qui est de menteurs. Ah, On sait pas, on sait, Voilà, on parle. mais on sait qu'ils sont les monteurs. Ok. Peu importe la date. Non, mais là on était en train de penser que c'était la même date, le même problème. Ça Les peut. mêmes, C'est 2 prêts différents. deux prêts différents, mais à la même date, avec les mêmes témoins. À la même date ou pas la même date, peu importe. Pas les mêmes Maintenant, autre cas, Gabotaï. Ça va comme qui? Comme Raprisa ou Rabouna là? Comme Ravuna. Regardez Rachid comme Ravuna. Shne Malvin velove echad. Ou Shne Shtarot. Bah oui, j'ai écrit noir sur blanc. Non, ça va être selon tout le monde. Ce cas-là, selon tout le monde. Non, c'est Ravuna. Le cas d'avant, c'est tout le monde qui est d'accord avec ça. Yad Baal Ashtar Tortona. Pourquoi? Il y en a un qui est pas bon. Il y en a un qui a 2 shtarot. Un qui est bon, un qui est pas bon. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne le shtar le plus bas. Maintenant, autre cas. Shne Malvin velove echad.
Shne malvin velove echad. Shne malvim, il y a deux prêteurs. Il y en a deux qui ont prêté à une personne qui a eu besoin d'argent. À Réhouven, il a emprunté 1000 euros et à Shimon, il a emprunté 1500 euros. Mais c'est toujours Lévi qui a emprunté le même lové. D'accord? Et donc il y a deux shtarot. Chaque shtar, peu importe la date, chaque shtar, il est signé par un couple différent de témoins. Aïnou matnitin. D'accord? C'est exactement le cas de notre Mishnah. C'est quoi le cas de notre Mishnah? Là, on sait que quoi? Qu'il y a un des deux shtar qui est faux. Mais on a affaire à deux malvés différents. Chaque malvé veut dire moi je détiens le bon. Pourquoi tu dis que c'est le mien qui est pas bon? Si c'est un seul malvé, il ne peut pas se diviser. Il n'est pas schizophrène. Il y a un malvé, il y a un lové. On lui dit tu as un des deux qui est faux, jette-le. D'accord? Un des deux tu dois jeter. Mais là il y a deux malvim. Chacun il remet la faute sur l'autre. Oui, mais c'est lui qui détient le faux, moi je détiens. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est le cas de notre Mishnah. C'est comme le cas où il y a le Chenvani et les Poalim. D'accord? On sait qu'il y a un menteur. Mais comme on ne peut pas découvrir qui est le menteur, ça chacun est dans son droit, et bien tant pis, on donne aux deux. Là aussi, on sait qu'il y en a un qui est menteur, un shtar qui est signé par des menteurs. El Malasot, on ne peut pas découvrir c'est qui, on donne aux deux. Je ne sais pas si son menteur ou pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Alors on fait ou on ne fait pas? On a porté deux témoins. Je ne sais pas qui sont menteurs. Moi, je perds mon argent. Ne t'énerve pas. Oui. Ça sent le vécu, ça. El Malasot. Si vous avez posé une bonne question, M. Cohen, il dit Mougaï qui a fait un shtar et il a pris deux témoins. Sauf il s'avère que les deux témoins, c'est des menteurs. C'est des Rechaïm, ils jouent au casino et quoi que ce soit. Il dit ah non, moi je l'ai prêté. Habibi, il faut vérifier les témoins avant de les faire signer. Il peut pas dire moi je savais pas que c'était des rigolos. Eh bien oui, maintenant tu le sais. Maintenant tu l'as appris. Maintenant, Shnelovin ou Malve Echad, le cas inverse. Un qui a prêté à deux personnes différentes. Réhouven, il a prêté le 1er mai à Shimon et le 2 mai. 1er mai aussi à Réhouven. Lévi. Non, pas Réhouven. Ah, là, Réhouven, il ne prête pas à Réhouven. Réhouven, il prête à Lévi. Il n'y a pas eu d'histoire dans toute la Maseret Ou Rabbeinu. Shnei Shtarot. Maï. Vous avez compris c'est quoi ici le cas? Il y a un malvé. Il détient deux shtarot dans les mains, alors qu'il a un shtar qui est faux, D'accord? Est-ce qu'il peut venir réclamer Aux deux. aux deux, à un des deux, ou à aucun des deux? D'accord? Aucun des deux. Aux deux, c'est Vadaï une erreur, parce que Vadaï qu'il y a un des deux qui ne lui doit pas, parce qu'il y a un shtar qui est faux. Réclamer aux deux, c'est aussi faux. De réclamer à personne, c'est faux, parce qu'il lui doit, il y en a un qui lui doit de l'argent. Dans l'histoire, c'est les emprunteurs qui s'en occupent pas. Pourtant, c'est eux qui doivent dire s'ils doivent ou s'ils ne doivent pas. Bah oui, ils doivent jurer. S'il y en a un qui est modémé mixa. Non, on parle d'un cas où il nie. Les deux, ils nient. Ah, les deux, ils nient en plus. Ah non, s'ils avouent, on a fini l'histoire. On leur rembourse, non, ils nient. Ma pitom, là, ayud varim meolam. Il dit, ah bon, là, ayud varim meolam. Il lui montre le shtar. Il dit, ah bon, le shtar, regarde, tes témoins, t'as pris les témoins. Tu sais, il y avait une affaire en 2018, il y avait une affaire où ils ont témoigné, ils ont contredit. Donc ils ne peuvent pas jurer. Ils peuvent pas jurer à cause de ça. Non, ils ne jurent pas. Quand il y a un shtar, on ne jure pas quand il y a un shtar. Maintenant, il y a un shtar qui est bon, un shtar qui est faux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le dernier cas, c'est quoi? Il y a Réhouven qui a fait deux prêts. Un Hubert, il a prêté à Shimon. Et l'autre à Lévi. Chazak ou Baruch. Quoi l'autre? Le même, bien sûr. C'est un malvé. Et l'autre. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il peut récupérer son argent de chez Shimon et son argent de chez Lévi? Alors, j'ai dit, il y a trois possibilités. Ou il récupère des deux, mais ça, c'est sûr qu'il va récupérer de l'argent alors qu'il avait un shtar faux. Récupérer aucun des deux, il va perdre. Récupérer d'un des deux, pourquoi tu choisis lequel? Pourquoi tu choisis plus l'un que l'autre? Donc il pourrait récupérer en vérité. Mais ne rien récupérer, il est dans son droit. Alors, on va garder Des deux, on Alors- est pas Arrête d'embrouiller. Non, tu as raison, d'après Rafrizda, rien du tout. Mais d'après Ravuna, Il récupère des deux. on va chercher qui? On va chercher. Eliyahu Hanavi, Voilà. Tekou. Et si les deux témoins s'étaient interchangés, c'était Ah, c'est sûr que c'est pas bon. C'est sûr, parce qu'on sait qu'on est sûr qu'il y en a un qui est pas bon. On n'a pas de témoins. Mais là, on a un shtar qui a deux témoins bons. Metiv Ravuna Bar Yehuda, Echad Omer Gavoa, Shte Mardaot, Echad Omer Shalosh,
Eidutan Kayemet. L'Agma, elle pose la question suivante. On vient, il y a deux témoins, Réhouven et Shimon, on va les appeler les témoins. Ils viennent témoigner de quoi? Ils viennent témoigner de la nouvelle lune. D'accord? Alors on les questionne, la nouvelle lune, on les questionne, on leur demande à quelle hauteur elle était à peu près, bien entendu. La lune, à quelle hauteur du sol? La lune, des fois elle est haute, des fois elle est basse. À quelle hauteur tu la vois? Ça dépend. Alors, 2 minutes, les dépend, on attend. Echad Omer Gavoa Shte Mardeot, Ve'echad Omer Shalosh. Il y en a un qui dit une Mardea, c'est, vous avez trouvé le nom en français, c'était un bâton qu'ils avaient pour diriger les bêtes. Un aiguillon. Hein? Un aiguillon. Un aiguillon. Un aiguillon de bœuf. Tu confirmes? Alors, C'est bon. les aiguillons de bœuf, il avait une taille standard. Et ils savaient, donc ils ont mesuré. Là, il a dit, quoi ils ont mesuré? Ils n'ont pas mesuré à vue d'œil. Il y en a qui dit, la lune était à 2 mardéotes du sol. L'autre, Deux bâtons. Ça veut dire deux. quand ça faisait 1 mètre un aiguillon. Bien sûr. Tu crois que l'autre il a une Non, perche à vue d'œil. Bon, l'autre il dit Porte-moi à vue d'œil. à 3. On accepte le témoignage. On peut se tromper d'un aiguillon. Maintenant, Echad Omer Shalosh ve'Echad Omer Hamesh. Edutan betela ou mitztarfim le edut acheret. Un qui dit 3 et l'autre il dit 5. Alors ça c'est trop. C'est trop, la différence elle est trop. L'autre il dit la lune elle était très haut. L'autre il dit non, elle était très basse. Ça c'est faux. On leur dit, on Allez n'accepte pas dormir. votre témoignage. C'est Rosh Chodesh, c'est quand? Demain. On repousse. D'accord? La Gemara nous dit, au mitztarfim les edut acheret. Mais ils peuvent, chacun d'entre eux, apparemment la Gemara, chacun s'associer à un autre témoignage. Alors qu'on sait qu'il y a un menteur. D'accord? C'est pas il apprécie pas bien les distances. Non, ne pas apprécier, c'est une erreur. Quand on fait une erreur de 2, ça s'appelle mentir. Il y a ne pas savoir mesurer et il y a mentir. Quand il y a une erreur de entre 3 et 5, ça veut dire que Il y en a un qui est mort. il y en a un qui ment. C'est comme si on dit maintenant quelle est la distance de là jusqu'au Eiffel. Certains vont dire 5 mètres, d'autres vont dire 15 mètres. Alors, il y a un 15 mètres, vas-y, tu es devenu Marseillais, toi, 15 mètres. Celui qui dit 35 mètres, tu vas lui dire. Ah là, ça, Qu'est-ce que tu lui dis? il n'y a pas Qu'est-ce que tu lui pire dis? que les Marseillais, c'est pas possible, Il 35. sait pas. Il sait 15 pas, mètres, il est attends. menteur. 15 C'est le mètres. menteur. 15 mètres. Dans un témoignage, ici, on ne parle pas ici d'un pari. On parle on n'y a pas la pétanque ici. Il doit témoigner. Il y en a un menteur. Vous êtes déjà passé par Marseille? Non, oui ou non? Oui, la Oui pétanque ou à non? Marseille, oui, le cochonnet et vu du compagnie, même endroit oui, bien sûr. Ils ont vu du même endroit. Ils 15 témoignent qu'ils mètres. ont vu du même endroit. Qui est derrière une colline. Montre-moi aussi ta carte maintenant. Pourquoi ils font ça? En argent profond, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Quel intérêt ils ont à mentir? Ils veulent que le Rosh Chodesh bientôt. Et il y a la Souda. On leur ferait La une Séouda, il y a la c'est de Rosh Séouda, Chodesh. Il y a la exactement. Souda de Rolfo qui les attend. Non, parce qu'ils viennent manger, et on leur donne à manger. On les fait dormir. On fait dormir, on donne à manger. Bon, il y a des intérêts, Rabotai. Bref. En tout cas, il y a marqué au mitztarfim les doutes acheret. C'est pas comme dit Rav Chizda. Rav Chizda, il dit les deux ils sont annulés. Alors comment tu dis que mitztarfim les doutes acheret? Mais s'ils vont chercher quelqu'un. Maïlav les doutes mamon, n'est-ce pas qu'on parle pour un témoignage d'argent? Chacun il peut témoigner avec un autre aidant pour l'argent, comme Rav Huna, pas comme Rav Chizda. Amarava ou ve'acher mitztarfim les doutes acheret shel Rosh Chodesh. Davelet rev echad ve'en varav shel echad bimkom shnaim. Non, t'as pas compris ce qu'il a dit que mitztaref. Ça veut dire qu'ils sont venus. Un, il a dit 3 aiguillons. L'autre, il a dit 5 aiguillons. Ah, ils ont fait une moyenne, ils ont dit à 4. Non, si jamais maintenant il y a un troisième qui arrive et qui dit 3, alors celui qui a dit 3 s'associe au nouveau qui a dit 3, ça fait 2 contre 1 et on accepte que le témoignage que la lune, elle est apparue à 3 aiguillons et donc on déclare Rosh Chodesh. Il peut s'associer avec un autre. C'est pas qu'on les a annulés, celui qui a dit 3 et celui qui a dit 5. Si jamais il y en a un qui dit comme lui, on accepte. Il y a deux qui viennent, un comme celui-là, un comme celui-là. Très bonne question. S'il y en a un qui dit, c'est ça aussi votre question? Il y en a un qui dit 4. Non, Un 4, il peut être mis celui- fois avec le celui-là, 3, avec le celui-là, 5, peu importe. Dans S'il y tous les en a cas, ça marche. Il y a de nouveaux deux qui et deux. viennent, Il y a de nouveaux deux et qui deux du même. viennent, C'est un qui deux, dit pour 3, un qui ils dit pour arrêtent 5 de droit. nouveau.
Je crois qu'entre vous, vous pouvez répondre. C'est annulé, moi j'ai dit c'est annulé. Voilà. C'est annulé, moi je Votre donne la question, réponse. il a répondu. Après, vous faites. C'est toujours la même histoire, ça Omer et s'annule. Takmara. Omer et Takmara. Amar, Lechenvani, Tenli, Bedinar, Perod, Verroulé. Mais quelle équipe. Alors, on avait vu Rabotai. Il y a des fruits. On avait vu Rabotai, le Chenvani qui lui dit. Donne-moi des fruits. Il dit au Chenvani, il y a le Baal Abayit et le Chenvani. On a maintenant, on n'a plus les Poalim, on a un autre cas de figure. On a le Chenvani et le Baal Abayit. Le Baal Abayit, il vient récupérer, il y a deux cas de figure. Le cas où il prend les fruits et le Baal Abayit lui dit hey, donne-moi l'argent. Il lui dit Habibi, je t'ai payé. Je t'ai déjà payé. Qu'est-ce que tu dis moi l'argent? Je t'ai payé. Tiens, regarde, ton argent, tu l'as mis, regarde, fais le Z dans ta caisse, tu vas voir que je t'ai payé. Et le Chenvani dit ma pitom, ils vont au Bedin. Ou le cas inverse. Le cas inverse, il a payé, il dit donne-moi les fruits. Il dit ça, je t'ai donné les fruits. Tu les as mangés. Hein? Ils sont chez toi. Ils sont chez toi. Chachamim, il dit, t'as un kama qui dit Chachamim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Amotzi mechavero alavaraya. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il jure veniftar. Celui qui nie, d'accord, devoir à l'autre, il jure, je vois tes sept et il est pas tout. Rabbi Yehuda, il dit non. Celui qui a les fruits entre les mains, Yado ala Eliona. Celui qui a les fruits entre les mains, ça veut dire le Baal Abayit, il a les fruits, il a raison. Pourquoi? Jamais un Chenvani laisse sortir, transmet la marchandise tant qu'il n'a pas vu l'argent. Mais Picasso, on a vu jusqu'à présent. Il y en a qui travaillent comme ça, il y en a qui travaillent comme ça. Pourquoi tu ne jamais? Sur le Il y premier a cas qu'il a parlé, Rabbi là. il y a ça ou ça? Hein? On l'avait dit. Voilà. D'accord? Dans le cas où Il a donné les fruits, mais il n'a pas donné. il dit Rabbi Yehuda le principe suivant, celui qui a les fruits entre les mains, il n'a pas besoin de jurer. Il n'a pas besoin de jurer. Je suis désolé. Depuis quand tu mets des fruits, un Maurice, depuis quand le vrai Bani donne des fruits alors que l'autre il n'a pas encore payé? Omer Tekma Tanya Amar Rabbi Yehuda Matai Bidvan Shapirot Zvurim Umunachim Ushneim Orerim Aleim Aval Ifshilan Mekupato Lachorav Amotim Miravero Alav Araya. Comme il dit donc Rabbi Yehuda, il dit clairement, s'il a déjà pris, la marchandise, le Baal Abayit il a déjà pris, il dit Rabbi Yehuda, c'est au Chenvani de prouver. Le Baal Abayit il lui dit, les Traod, la prochaine fois j'irai chez le concurrent parce que ici je vois Tu que m'as ça pris la marche tête, pas. c'est bon. D'accord? Shalom, dès qu'il a pris les fruits, ok. Ensuite dans la Mishnah on a vu un autre cas qui est exactement le même apparemment, mais simplement on a changé les acteurs. C'est plus le Baal Abayit et le Chenvani, c'est plus acheter des fruits. Il va acheter. Shulchani. Tu l'as fait ce Shulchani, matin. Tu l'as fait ce il matin. va acheter le change, hein, et il va acheter le changeur, et il va faire la monnaie. Il y avait un billet de 500 €, il dit je veux des pièces. Le Shulchani, il dit donne-moi d'abord. Alors, Chazak ou Barour. Là aussi, il a marqué la même chose. Machloket, Chachamim nous dit on va, celui à qui on réclame, le nidba, celui à qui on réclame, d'accord, il doit jurer. Et Rabbi Yehuda, il dit non, jamais le Shulchani, il délivre des pièces tant qu'il n'a pas Pris le billet. pris le billet. C'est évident. Amar les Shulchani tani vechou les vetzricha. Pourquoi j'ai besoin de cas? Un cas avec les fruits, un cas avec les pièces. C'est pareil. Pourquoi cette répétition? Là, c'est périssable. Oh, aïe, 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 Toi aussi tu l'as fait. Toi aussi tu l'as fait. Hein? aïe. Iashmoinan hakamaita. Si je t'avais enseigné que le cas des fruits, Be'ar Kamri Rabbanan. Je dis, d'abord dans ce cas-là, les Chachamim le font jurer. Mishum des péré à vider des marquevés. Pourquoi? Parce que ça arrive des cas où l'épicier il se débarrassait des fruits, même si l'autre n'a pas encore payé. Pourquoi? Parce que l'autre il dit j'ai pas d'argent. C'est pas grave, prends les tomates, prends-les. Il dit quoi? Moi, Il c'est va pas- aller, il va retourner chez lui, sa c'est- femme elle va lui dire tout compte fait, il n'y a pas besoin, je me suis débrouillé. Hein? Ça peut arriver ou pas? Très fréquent. Très fréquent, Ah, il a dit Rabbi ça Chaim. a vécu ça. Donc le primeur, il préfère lui dire c'est pas grave, c'est quoi? T'as pas, bien qu'on a une chazaka, il nous dit Rabbi Yehuda que quoi? Que un commerçant ne laisse pas, ne libère pas sa marchandise avant d'avoir été payé, et pas dans le cas de Pinkasso, Nahon.
De Picasso. Oui. Picasso, c'est. Vekevan demarkeve lo machoulé. Puisque c'est quelque chose qui pourrit, il laisse pas ça chez lui. Valmaro de lo markeve. Par contre, chez le change, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas d'argent sur toi? Regarde. Elle est là. Reviens tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Bouge pas, t'inquiète pas. Je les mets de côté. Tes pièces, je les mets de côté. Mais non, laissez-moi en attendant. Non. Il peut varier. Et alors? Non. Mieux tenir que C'est pas courir. l'euro et le dollar. Mieux tenir que courir. C'est pour ça que j'ai dit, la monnaie. Il le faisait à l'époque, aujourd'hui ça n'existe pas ça. Non, Il n'y a pas ça. Mais à l'époque, le change, c'était quoi le change? C'était faire la monnaie. D'accord? Il a besoin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va à la banque aujourd'hui. Quelqu'un qui a besoin de pièces. Il n'y a plus Rabbeinu, il n'y a plus quelle Quelqu'un qui a besoin de pièces, qu'est-ce qu'il fait? Quelle banque? La poste, pas la banque. Il va au schnorreur, il va voir le schnoreur. On va chez Ori. Il va à la poste. Il n'y a pas de change. Le change. Si, à la poste. À la poste, c'est obligé, mais pas les Et banques. tu vas quand Pardo, pas Prado. Prado. Emma modulé les Rabbi Yehuda. Donc peut-être il sera d'accord avec Rabbi Yehuda. Mais il marba beak amar Rabbi Yehuda val beach Emma modulé les Rabbanan tzricha. D'accord, comme il y a une marloquette Rachamim et Rabbi Yehuda, d'accord. Si je t'avais enseigné qu'un des deux cas, que le cas des fruits, je t'aurais dit dans le cas des fruits, Rachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda parce que les fruits ça pourrit, donc il est d'accord de libérer sa marchandise avant d'être payé. Mais dans le cas des pièces, non. Et si je t'avais enseigné dans le cas des pièces, Rabbi Yehuda il te dit un homme il laisse pas à 100. Mais dans le cas des fruits, peut-être tu seras d'accord avec Rachamim. C'est pour ça qu'on t'a enseigné et dans les fruits et dans les pièces, Machloket Rachamim et Rabbi Yehuda. Rachamim dit dans tous les cas, un commerçant il peut libérer sa marchandise avant d'être payé. Rabbi Yehuda il dit ça n'existe pas, ni dans les fruits, ni dans les pièces. On a dit les Yetomim, on a déjà vu ce cas-là, les Yetomim, ils ne se font pas payer que s'ils jurent. Yagmar demande, Miman, de qui ils se font payer les Yetomim? On parle des Yetomim du Malvé. Les Yetomim, c'est-à-dire que le Malvé est mort. Maintenant, les Yetomim, ils viennent avec Ashta. Voilà, notre père, il vous a prêté tant. On vient avec Ashta. Jurez que votre père ne vous a pas commandité. Finissez la phrase. Après, je vous dis oui ou non. Faut finir la phrase. D'accord? Miman, il est mamilové. De qui les Yetomim ils viennent récupérer l'argent? Il est mamilové. Et si tu dis qu'ils viennent récupérer l'argent des lovés, du lové lui-même, avouon shaki belojvoa, veinu bijvoar, et leur père pouvait récupérer son argent avec le shtar, même sans jurer. Tu demandes aux Yetomim de jurer. Les Yetomim, ils sont pas dans une moins bonne position que leur père. Leur père, il pouvait avec le shtar récupérer du lové. Non, on ne parle pas du lové, on parle que le lové aussi est mort. Donc on a Yetomim face à des Yetomim, et on a un clade que pour soutirer des Yetomim, on est obligé de jurer. Donc pareil, les Yetomim sont obligés de jurer. Point. Les Yetomim du Malvé, ils ont le shtar, ils sont obligés de jurer que leur père ne leur a rien dit avant de mourir, il leur a rien dit avant de mourir, et donc ils jurent et ils récupèrent l'argent des Yetomim du Lové. Rav ou Shmuel. Alors écoutez bien maintenant, jusqu'à la fin du daf, Rabotai, c'est un seul et même sujet. Si on a bien compris la vie de Rav ou Shmuel, on peut passer déjà presque aussi haut. Alors écoutez bien, écoutez très bien, écoutez bien Rabotai. Rav ou Shmuel. Il nous dit Rav ou Shmuel d'Amre Tarvayu. Lo shanu ila shemet malve bechaye love. Aval met love bechaye malve. Var nitrayev malve livne love jvoa venadam mori jvoa le banav. Voilà, ils disent une phrase, Rav ou Shmuel, on l'a vu hier, on l'a vu, ok. On a ici des Yetomim face à des Yetomim. Rav ou Shmuel nous dit c'est très important de savoir qui est mort en premier. On a les deux pères qui sont morts. Le père des Yetomim et les pères des autres Yetomim. Donc le Malvé est mort et le Lové est mort. Il dit dans l'ordre chronologique, c'est très important de savoir qui est-ce qui est mort en premier. Il dit pourquoi? Si c'est le Lové qui est mort en premier, alors on fait arrêt sur image. Le Malvé était encore en vie et maintenant il veut récupérer l'argent des Yetomim.
le malvé, il doit jurer. Face à des Yetomim, il doit jurer le malvé. Le père, il doit jurer. Maintenant qu'il est mort, En Adam Mori, je vois les banav. Le père, lorsque de son vivant était chayav une jvoie, d'accord, et sans cette jvoie, il ne peut pas récupérer l'argent. Maintenant qu'il est mort, il ne peut pas jurer. Les Yetomim ne peuvent pas jurer à sa place, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? On dit, tant pis, vous ne récupérez pas cette dette. Par contre, si le malvé est mort en premier, donc maintenant c'est des Yetomim face à un lové, d'accord, il n'y a pas de joie, et maintenant il meurt, il n'y a aucun problème, d'accord. Donc ils nous disent, Rav ou Shmuel, un principe de base. En Adam Morish joie les banav. C'est vrai, de l'argent qu'un homme ne peut récupérer que par le biais de la joie, cet argent-là, l'homme ne fait pas hériter à ses enfants. Les enfants n'héritent pas de cet argent. Mais on a un shtar. Oui, mais ce shtar-là, il est caduc. Ce shtar-là pouvait avoir que si votre père, si vous réussissez à faire jurer votre père, il est conforme. Mais le shtar, il a une clipa. Il ne peut pas être utilisé sans joie. S'il écrit, ce shtar-là, il est bon, et est-ce que ça équivaut à une joie ou pas? S'il écrit avant de mourir, ce shtar-là, je ne peux pas jurer parce que je vais mourir. Non, il doit jurer. Jurer avec le Sefer Torah et tout. Ok. Omer et Agmara maintenant. Ok, maintenant, ça c'est Rav ou Shmuel. On va voir le sujet, c'est est-ce que Rav ou Shmuel ont raison ou pas. Je répète une phrase en or. Rav ou Shmuel, En Adam Morish, je vois les banam. Shalchua Kamed Rabbi Lazar, je vois Zomativa, Shalach Leo Yorshim, Nishbaim, je vois Yorshim, Venotlin. Rabbi Lazar, il a envoyé la question à Rabbi Lazar, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, d'après moi, les Yorshim, on les fait jurer qu'ils n'ont pas reçu d'indication de leur père et ils prennent l'argent. Pas comme Rav ou Shmuel. Shalchua Bime Rabbi Ami. Ils ont envoyé ça à Rabbi Ami. Rabbi Ami, qu'est-ce que tu en penses? Amar Koulea et Shalchela Vazle, ils n'arrêtent pas de m'envoyer cette même question, Rabbi Ami. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer cette question, il reçoit des... Marcel avec cette question. D'accord? Si j'avais une réponse, je n'aurais pas répondu. Qu'est-ce que vous n'arrêtez pas d'envoyer? Ça y est, vous l'avez posé la question. Combien? Il dit, puisque ça revient trop la question, c'est Mina Shamaim, il faut que j'ai quelque chose à dire, il faut que je dise quelque chose. Alors voilà ce que je dis, Rabbi Ami. Qu'est-ce qu'il dit? Ahmad Badin va mettre. Si le malvé a déjà été convoqué par les Yetomim du Lové, il a été déjà convoqué au Beddin, et le Beddin a déjà tranché, monsieur le malvé, tu dois jurer au Yetomim que tu n'as pas déjà perçu ton prêt. Et là, il entend ça, il meurt. Gvar nitraev malvé livne Lové, je vois. Ven Adam Mori, je vois les bananes. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec Rav ou Shmuel, une fois qu'il a déjà été désigné et accusé de jurer, dans ce cas-là, Madame Mori joue les bananes, maintenant qu'il meurt, les Tomim, on leur dit, on est désolé, mais votre père ne pouvait pas toucher cet argent tant qu'il n'a pas juré, donc rentrez chez vous. Lo Hamad Badim va mettre, par contre, s'il n'a pas été jugé, et il est mort, Yorshin Ishbaim Jouat Yorshin, Venotlim le Yorshim, ils jurent leur joie de Yorshim, c'est-à-dire que notre père nous a rien dit, et ils prennent l'argent. Mat Kivla Rav Narmanatu Bedina Kamechayve les joie, mais Aïdana de Shachiv Lové, Chayev les Malvé Livne Lové joie. Ça veut dire quoi? C'est le Bedin qui est rend Chayav de la joie, ça n'a rien à voir avec le Bedin. C'est pas le Bedin, c'est une personne, dès que le Lové il meurt, automatiquement il a une joie. Le Bedin, ils font qu'appliquer la loi, mais la joie, il est Chayav dès la mort du Lové. C'est pas le Bedin qui rend Chayav. Le Bedin applique la loi. Mais il est chayav déjà dès la mort du Lové. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a été convoqué au Bedin ou pas au Bedin. Et là, Marav Narman, imita les Rav ou Shmuel ita, il est à l'état. Ou Rav ou Shmuel, ils ont raison, ou ils n'ont pas raison. Mais ne fais pas de psharot entre eux, s'il est allé au Bedin ou pas au Bedin. Ou Rav ou Shmuel, tu es d'accord avec eux, ou tu n'es pas d'accord avec Rav ou Shmuel. Mais il n'y a pas de demi-poids, demi-mesure. Alma misab kale, voilà, ça veut dire que Rav Narman, il a un safek. Est-ce que la halakha est comme Rav ou Shmuel ou pas? Ve'amar Rav Yosef Barman Yomi. Avad Rav Narman Uvada Yachloku. Voilà, pourtant Rav Narman, il y a eu un cas comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Yachloku, il a partagé l'argent en deux. Il n'a pas dit ni l'un ni l'autre. Lidvarav de Rabbi Meir Kamar, Velelo Zvirale. Non, il a dit ça.
selon Rabbi Meir. Lui, il est tranche comme Rabbi aussi de la Mishnah que Yachloku. Mais ce qu'il a dit, ou comme Rav Shmuel ou pas comme Rav Shmuel, c'est d'après Rabbi Meir qui dit Chazra Shvoa le Limkoma. Dans ce cas-là, ou tu es d'accord avec Rav Shmuel ou tu n'es pas d'accord avec Rav Shmuel. Mais d'après moi, Bichlal, on dit Yachloku. Metiv Rav Oshaya. Maintenant, on va voir des cas où on va voir plusieurs cas maintenant. C'est quoi? C'est Met Lové Bechaye Malvé. Donc c'est le cas de Rav Shmuel. Met Lové Bechaye Malvé. Celui qui doit payer est mort avant celui qui récupère. D'accord? Donc normalement, un Adam Morish, c'est le cas où ils ont Rav Shmuel, un Adam Morish les Banav. D'accord? On voit que quand même qu'ils jurent, les Yorshim. C'est quoi un cas? Alors on n'est pas ici, on ne va pas voir un cas de Malvé, de Lové. On voit un cas de Ktuba. D'accord? Un cas de Ktuba où il faut payer un homme qui meurt. Il doit, ces Yorshim doivent payer la Ktuba à la femme. Qui est-ce qui réclame? Qui est-ce qui est réclamé? La femme, elle réclame, c'est le Tovea, c'est comme le Malvé. D'accord? C'est comme le Malvé, la femme c'est comme le Malvé. C'est elle qui veut récupérer l'argent. Et donc, c'est pas le Kidouche. Le Ktuba c'est ou divorce ou le maître du mal. Donc elle récupère. Mais dans le cas où normalement elle récupère, elle doit jurer, elle doit jurer au Yetomim qu'elle n'a pas reçu de son mari. D'accord? Du vivant de son mari. Peut-être son mari lui a donné la Rolex et elle a reçu déjà là. Touba. Alors, Metiv Rav Oshaya Meta Yorshia Maskirim et Ktubata Desrim Vechamesh Shanim. Si elle est morte, les Yorshim à elle peuvent récupérer sa Ktuba pendant 25 ans. Après 25 ans, il y a prescription. Achabema Askinan chez Nishbea va Meta. On parle d'un cas où elle a déjà juré de son vivant, la femme. Elle a déjà juré, donc il n'y a aucun problème. Les Yetomim, ils peuvent récupérer sa Ktuba jusqu'à 25 ans. Après 25 ans, ils ne peuvent plus récupérer la Ktuba. C'est comme si ils ont été Mochalim. Quelle était la Kusha? La Kusha, elle était. La Gemara comprend que comment ils récupèrent la Ktuba? Ils sont obligés de jurer. D'accord? Pourtant, un Adam Morish voit les Banav. Les Yitumim, ça veut dire. Les Yetomim d'elle. D'elle, ils peuvent récupérer quand même, tu vois, malgré que elle aurait dû jurer. Un Adam Morish voit les Banav. Et quand même, ils peuvent. On parle d'un cas, elle a déjà juré. Donc, elle a déjà juré, donc il restait que récupérer. Ils ont le droit de récupérer. Tashma, Nassa Rishona va mettre un homme qui a épousé une première femme et elle est morte. Nassa Shnia ou Metou. Et il a épousé une deuxième femme et là c'est lui qui meurt en premier. Avant elle. Shnia ve Yorshea, Kodmim le Yorshea Rishona. La deuxième et les Yorshim de la deuxième. Encore une fois, on voit que les Yorshim de la deuxième récupèrent. Achinami Shinishba va Meta. Comment ils récupèrent? La Gemara comprendre que les Yorshim de la femme, ils jurent aussi. D'accord? Comment ils jurent? Aré Anadam Morish voit les Banav. On parle d'un cas où leur mère a déjà juré. Tashma, Avad Yorsha Mashbim, Otavet Yorshea, Vet Abaim Birshuta. Les Yorshim me font jurer, elle, ou ces Yorshim, Vet Abaim Birshuta, ou ceux qui ont Yipuy quoi? Procuration. Amarav Shmaya Litztadim Katane. Ota Be'almana, Veyorshea Bigrusha. Quand on parle que les Yorshim peuvent, on parle d'un cas d'une Grusha. D'accord? Et une Grusha, elle n'a pas besoin de jurer. Quand est-ce qu'on doit jurer? Qu'une Almana. Parce qu'elle vient prendre des Etomim, elle doit jurer. Metivrav Natan, Barosha, il y a fait Koachaben, Mi Koachav. Il y a des fois où la force du fils est plus forte que celle du père. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, Rabben, il n'y a rien. Chez Ben Gové, Ben Bishvoa ou Ben Shelo Bishvoa. Vaav Eno Gové et la Bishvoa. Le fils, des fois il est Gové, il doit jurer, des fois il n'a pas besoin de jurer. S'il amène des témoins, que le père, il a dit au moment de mourir, il a dit que le shtar il est bon, les Etomim n'ont pas besoin de jurer. Mais le père, il a tout le temps besoin de jurer. La Gemara demande Eridami. Des maîtres lové, bechaye malvé. On parle d'un cas où le lové est mort avant le malvé. Vekatane shaben gové ben bishvoa ou ben shelo bishvoa, bishvoa joa turshim, shelo bishvoa keraban shimon ben gamliel. Amar Rav Yosef, Hamani bet Shamayi damre shtar haomed le gavot ke gavouy dami. Il a marqué clairement
que le père il doit jurer, mais les enfants pas toujours ils doivent jurer. Même quand ils jurent, ça s'appelle Jvoat Yorshim, que notre père nous a rien dit. Comment, si le père il était chayav de jurer, on a dit que Rav Shmuel en Adam Mori Jvoa les Banav. Alors comment on dit que les Yorshim ils jurent? Ça suit la vie de Beth Shammai, qui dit qu'un shtar qui est destiné à être perçu, d'après Beth Shammai, on considère comme si que l'argent était déjà perçu. On a dit jusqu'à maintenant un Adam Mori Jvoa les Banav, que de l'argent qu'il peut récupérer que par le biais d'une joie, il ne peut pas le faire hériter. D'après Beth Shammai, non, tu peux faire l'hériter parce que un shtar qui est destiné à être perçu, on considère que tu avais déjà l'argent dans ta poche et tu l'avais fait hériter à tes enfants. Ça, c'est la vie de Beth Shammai. C'est pour ça qu'on ne fait pas jurer l'autre, parce qu'il est déjà perçu aussi. C'est pour ça qu'ils peuvent hériter, ça peut. Mais à Ikla, Rav Nachman les Soura. Rav Nachman est arrivé dans la ville de Soura. Oul les Gabé, Rav Chizda et Rabba Baravuna. Ils sont entrés le rendre visite, Rav Chizda et Rabba Baravuna. Amroulé, Leite mort Neakra Lead Shmuel. Rav Nachman, c'est un grand dayan. Ils lui ont demandé, c'est Chachamim, Rav Nachman, fais-nous plaisir. Proclame donc que le dîme de Rav Shmuel, il est faux, pas bon. Annule le dîme de Rav Shmuel, qu'un Amori Joël Banam, annule-le. Les gens ils vont t'écouter. J'ai fait autant de marches pour venir annuler Rav Shmuel. Je vais marcher autant, d'accord? Je suis venu pour annuler Rav Shmuel. Voilà pourquoi il est venu de là où il habitait pour annuler. Il est venu à Soura, voilà il a annulé. C'est pour ça que je suis venu. Non, et là à vous des lolosifala. Je suis capable de faire, je ne veux pas annuler, mais on ne peut pas déborder. Ça veut dire on ne peut pas extrapoler. On ne peut pas copier le cas de Rav Shmuel et le dire dans d'autres cas. C'est-à-dire dans quel cas on dit un Adam Mori Joël Banav, Yetomim Ina Yetomim, le cas de Rav Shmuel, mais pas plus que ça. Ce serait quoi plus que ça? Que Godmai, Marav Papa Pogem et Shtaro Bemet. Celui qui est Pogem son shtar, ça veut dire quoi? Il vient devant le lové, sans écrire, il vient dire au lové, il a marqué sur le shtar 1000 euros, il a prêté. Il lui a dit, regarde, j'ai un shtar, je suis d'accord avec toi, c'est pas 1000 euros, tu m'as déjà donné 200, mais il reste 800 à payer. Ça s'appelle Pogem Shtaro. C'est-à-dire que lui-même, il avoue que le shtar, il n'est pas nickel. Normalement, lui, il doit jurer. Pour récupérer les 800, il doit jurer. Maintenant, Pogem et Shtaro va mettre. Et il est mort. Maintenant, il a les Yorshim. D'accord? Normalement, d'après Rav Shmuel, on dirait quoi? En Adam aurait joué les Bana, puisqu'il n'a pas juré de son vivant. Les enfants ne récupèrent pas, puisqu'il aurait dû jurer. Yorshim, Nishbaim, Joat Yorshim, Venotlim. Non, les Yorshim, ils peuvent jurer leur joie que leur père leur a dit. Pourquoi? Parce que Rav Shmuel, on n'extrapole pas le cas de ce cas-là de Rav Shmuel. Haoud et Shachiv ou Jvak Arva. D'accord? Maintenant, il y en a un qui est mort et il a laissé un rêve. Ça veut dire qu'il a prêté de l'argent à quelqu'un et il a mis un rêve. D'accord? Un garant. Ça va Rafapa les mémars. Maintenant, les Yotomim, ils veulent récupérer, il n'a pas le lové, il vient récupérer du Harev. Est-ce que c'est le même cas que Rav Shmuel, Yetomim mina Yetomim? Là, c'est Yetomim mina Harev. Donc, ça ne ressemble pas au même cas. Ouais. Et Rav Nachman nous a dit, on n'extrapole pas le cas de Rav Shmuel. Que dans le cas de Rav Shmuel, on rime un Adam Ori Joël Banab. Mais dans un autre cas, non. Alors là, ils ont dit, ça va, c'est un autre cas. C'est pas les Yetomim qui vont récupérer des Yetomim, c'est les Yetomim qui vont récupérer du Harev. Hanami de l'Olosifalaou. Amar de Ravuna Bere de Rav Yoshua, les Rav Papa Ato, Arva, Lav, Vatar, Yatme, Azil. Arrête le Harev. Sauf il va récupérer des Yetomim. Le Harev va rester comme ça. Le Harev, le garant, il va payer Nahon au Yetomim du Malvé, mais après il va récupérer des Yetomim du Lové. Donc c'est comme si que les Yetomim du Malvé ont perçu des Yetomim du Lové, même si on est passé par l'intermédiaire. Aoud et Shachiv ou Jvak Acha. Un autre cas, l'un qui est mort, il n'a pas laissé de Yetomim, il a laissé un frère. Il n'avait pas d'enfant, il a laissé que un frère. Maintenant, le frère, il veut récupérer. Savarami Barchama les Memar Hanami de l'Olosif Alaou. Là aussi, on va dire que c'est pas. Il ne faut pas extrapoler. Il ne faut pas extrapoler, donc on ne fait pas jurer. Ils peuvent récupérer du frère. Amar le Rava Mali Shelo Pekadania Baou Mali Shelo Pekadania Achi. C'est la même chose. Notre père nous a pas
désigner l'état de ce shtar, ou notre frère, c'est pareil. Amar Aframa Shtad Elo Itmar Ivretalo Kemor Rav Shmuel, Velo Kerabi Elazar. Maintenant qu'on n'est pas arrivé à une décision, d'accord? On n'est pas arrivé à une décision, est-ce que la halakha est comme Rav Shmuel ou comme Rabbi Elazar? Aïdayana de Avad ke Rav Shmuel Avad. De Avad ke Rabbi Elazar Avad. Si un Dayan il décide de faire comme Rav Shmuel, il fait. S'il décide de faire comme Rabbi Elazar, il fait. Amar Afapa Aïshtara de Yatme, lo mikra karinan le, velo akvouye makvinan be. Si on a un shtar de Yetomim, d'accord, qui veulent récupérer d'autres Yetomim, ils viennent au Bedin, on leur dit on est désolé, on vous déchire pas le shtar. Si vous trouvez un Dayan qui veut faire comme Rav Nachman et comme Rabbi Elazar, alors la brioute, mais dans notre copine, ni on vous déchire le shtar, ni on peut vous faire récupérer cet argent. Agvouye le makvinan be, dilmas viralan, kerav Shmuel, ou mikra lo karinan le dayana d'avad kerabi Elazar avad. Aoud dayana d'avad kerabi Elazar. Il y a une fois une histoire d'un dayan qui a fait comme Rabbi Elazar. Il a dit aux Yetomim, vous pouvez récupérer l'argent des autres Yetomim, même que le lové est mort avant le malvé. Avad Surba, mais bien sûr, Avad Surba Merabanan Memate. Il y avait un Talmid Chacham dans la ville. Amar le Aitina Igarta Mima Aravat Delet Ilreta Kerabi Elazar. Comment t'as tranché comme Rabbi Elazar? Je t'amène une lettre d'Eretz Israël, des Dayanim d'Eretz Israël, que la halakha n'est pas comme Rabbi Elazar. Comment t'as fait une chose pareille? Amar le Lechitaïté. Amen. Tu dis que tu as une lettre d'Eretz Israël, amène-la avec plaisir. Amène-nous. Ata lekame de Rav Chama amar le haïdayana d'avad karabi Elazar avad. Il est allé devant Rav Chama, il a dit si tu as tranché comme Rabbi Elazar, ça va bien. Ve'elu nishbaim atu beshuv tane askinan. On a dit voilà ceux qui sont nishba sans qu'on leur réclame quoi que ce soit. La Gemara dit une personne il jure sans qu'on lui réclame, ça veut dire quoi ce cas-là? Achikamar ve'elu nishbaim shelo betaanat bari la betaanat sheme ashutafin va'arisin. Non, même lorsqu'il y a des cas on les fait jurer, même sans qu'il y ait une réclamation de vadaï. En général, un il dit tu me dois 100, l'autre il dit non je te dois 50. Les deux ils sont vadaï. Mais il y a deux cas où une personne peut réclamer même lorsqu'il n'est pas sûr. Le choutaf, il vient voir son choutaf, il dit, je suis pas sûr qu'il est honnête. Il dit à son autre choutaf, il dit je veux que tu jures que tu n'as pas touché dans la caisse. Il dit pourquoi tu m'as vu? Non, mais j'ai un doute. Depuis quand on jure quand on a un doute? Eh bien oui, dans les choutafines et dans la harissine, les métayers, tu peux faire jurer parce que tu as un doute. La confiance qui règne. La confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Serge Halimi. Tana Ben Baït chez Amrou. Pareil, le Ben Baït. C'est quoi le Ben Baït? Le gérant. Lo shenirnas veyotze beraglav. C'est pas quelqu'un qui visite dans la maison. Et la marchnis lo poalim, ou motzi lo poalim, marchnis lo perot, ou motzi lo perot. Comment on appelle ça? Un gérant. Le gérant. Non, il a dit ici, c'est pour les Yerusha. Ça veut dire que par exemple, le champ, il fallait Pourquoi les Yerusha? Pourquoi les Yerusha? Il travaille dans la Yerusha. Non, pas encore. On y arrive à Yerusha. Ben Baïd, c'est pas quelqu'un qui sait quel est le propriétaire. Il est déjà au repas de demain. C'est un scroll qui dit, c'est pas grave. Il travaille dans la Yerusha. Tant pis, une ligne de plus demain soir. Il a récolté les raisins avant qu'ils pourrissent. Les raisins de la colère, ouais. Echad bin Achim, Rachid, vous avez raison. Echad bin Achim, un des frères, lui il est le gérant. Un gérant. De la Yerusha. Peu importe, vous avez raison, de la Yerusha, mais c'est peu importe, il n'y a pas de différence. Au Maïchena Ané, pourquoi ceux-là, on les fait jurer? Mishum de Moru Baetera. Écoutez bien, la Gemara il dit parce que, pourquoi on les fait jurer? Un homme, il est Moré Boeter. Des fois, il dit, attends, je travaille pour la société, d'accord? Mon patron, il ne m'a pas augmenté, ça fait des années. Ça va, je peux me servir, c'est pas du vol. Attends, je suis c'est pas du vol, d'accord? Moré Baeter. Il se permet des choses. C'est pour ça qu'on lui dit, tu sais quoi? Tu te permets, jure. Amarav Yosef, Armanumi, Amarav Narman, Vouchesh, Ta'anat, Benayush, Te Kesef. À condition qu'il réclame au moins 2 Kesef. Keman Kishmuel. Comme on a vu dans le Pérec de Joie d'Apikadon, 2 Kesef, Vataner Abiria, les Saguel et Rav. Voilà, pourtant Abiria, il a dit que la Ra comme Rav qu'il faut 2 Kesef plus une prouta. Et Makfira, Ta'ana, Kerav. Non, il faut que la Kfira, la dénégation, elle soit de 2 Kesef. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.
Echel.